Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui c'est samedi. J'ai toujours une petite pensée pour ceux qui travaillent le week-end, notamment ce week-end de Noël. Ça risque d'être encore un peu plus pénible, alors je vous souhaite à tous bon courage. Et nous, eh bien, on va regarder nos projections de Sirdek. Qu'est-ce que va nous réserver? Et c'est ça la semaine prochaine. Parce que cette semaine, on pouvait espérer, en cette semaine de Noël, eh bien, une mage un peu plus conséquente. Et on est nombreux à être déçus. Est-ce que la semaine prochaine, il va y avoir davantage de choses? Eh bien, cette vidéo va apporter peut-être quelques informations là-dessus. Je propose de regarder ça après le jingle. Lundi, on va nous annoncer la bannière. Et encore une fois, GTA Arcade nous prend à contre-pied. On pensait avoir échappé aux deux personnages pour ce mois de décembre. Eh bien, il n'en sera rien, puisqu'Ayo Good Close risque d'arriver la semaine prochaine. Puisque Ayo Good Close est en duel sacré cette semaine. Il est maintenant de coutume qu'il arrive la semaine suivante. Alors attention, attention à vos gemmes, puisque le Lucky Cat n'arrivera que lui le lundi suivant, c'est-à-dire le lundi 2 janvier 2023. Donc pour vos invocations, si vous faites 40 invocations par jour, prenez-le bien en compte afin de pouvoir faire tous vos paliers. C'est pareil si vous faites un all-in, c'est-à-dire lancez toutes vos invocations jusqu'à obtenir ce cher Aiolus Good Close, et bien faites attention de pouvoir faire tous vos paliers la semaine suivante. Donc il vous faut en moyenne à peu près 550 gemmes minimum au départ du Lucky Cat pour pouvoir faire tous les paliers. Donc faites attention à vos invocations. Le lundi, comme à chaque fois, je vous le dis, vous pouvez prendre votre 100 d'endurance contre 10 diamants dans le shop. Vous avez le petit screen à gauche qui vous montre quel est le chemin pour aller jusqu'à ces 100 d'endurance. C'est pareil, chaque lundi, je vous dis que vous pouvez gagner 5 gemmes avancées contre 200 fioles bleues. C'est les fioles que l'on obtient en convertissant les chevaliers B ou A. Attention évidemment de convertir des chevaliers dont vous n'avez plus besoin. Pensez également à partager au moins une fois par semaine pour 30 diamants. Soit vous partagez vos invocations, soit vous pouvez aller dans le codex, faire le petit parchemin et faire un partage de cette belle petite photo de famille des Marinas. Ainsi, vous gagnerez 30 diamants. Lundi commencera une semaine d'assaut de Légion. En effet, cette semaine, c'est la guerre de Légion. D'ailleurs, je vous rappelle que la guerre de Légion, c'est ce samedi soir à 20h. Ça dure 20 minutes. Pensez à y participer. Donc la semaine prochaine, nous serons une semaine d'assaut de Légion. Pensez à envoyer vos chevaliers dès lundi pour permettre à votre Légion de gagner des points et acheter les meilleurs boss pour la défense dans cet assaut de Légion de la semaine prochaine. Et cette semaine, c'est le dernier week-end du PVP mêlé. Donc, normalement, lundi, nous devrons encore avoir accès à cet écran et nous devrions pouvoir acheter les 2 tickets de PVP mêlé, c'est 200 diamants le ticket, comme ça permet de stocker pour le prochain PVP ou PVE mêlé. Mardi, on va nous annoncer le contenu de la mise à jour. Alors va-t-on avoir un nouveau Cosmo? C'est probable, c'est tout à fait probable. Le dernier commence un petit peu à dater, du moins on arrive à peu près à la même période nécessaire entre deux cosmos. Donc nous en avons un en retard, c'est un cosmos solaire qui devrait s'appeler le royaume du brouillard. Donc ses attributs principaux sont pour les dégâts cosmiques et la pénétration cosmique. Donc ça apportera 2,4% de dégâts cosmiques et 42 en flat de pénétration
cosmique. Si vous avez les 3, vous aurez 10% de PV en plus. Évidemment, toutes ces statistiques sont pour des cosmos de rang SS et de niveau 10. Un nouveau skin, c'est possible aussi. On en a de nouveau deux en retard par rapport à la version chinoise. On a le skin que j'appelle Poséidon Bluegrade, cette armure bleutée qui est assez agréable. Et le petit dernier, eh bien, c'est un skin pour Evil Saga. Et oui, Evil Saga n'avait pas encore de skin à lui. Alors c'est un skin qui est un peu dans la lignée de celui de Defteros. Je trouve qu'il est assez réussi. Ça donne un petit côté démon. Donc c'est assez réussi. Alors ce skin vient d'arriver, donc ce ne sera pas pour tout de suite. Quel event? Eh bien, on attend, j'attends toujours ce dernier épisode de Lost Canvas, même si les dernières informations nous laissent penser qu'il y a des petits problèmes de droit d'auteur. C'est pour ça que l'on attend toujours ce dernier épisode de Lost Canvas, mais sait-on jamais la semaine prochaine si cela se débloque? Alors, est-ce que les siffles noirs vont également être débloqués? C'est la grande question. Alors, les sifflets pouvaient laisser à penser à un event en rapport avec la Coupe du Monde. On n'a rien vu, ou alors ça a tellement été bien mal agencé que on est tous passés à côté. Ou est-ce que, eh bien, c'est un event qui va jamais se débloquer jusqu'au 4 janvier? Ou est-ce qu'il va enfin le débloquer, eh bien, peut-être la semaine prochaine? Sait-on jamais? L'aura des enfers, c'est pareil, c'est un event qui apparaît de manière assez régulière, mais on ne sait pas trop quand. Il fut une époque, ça apparaissait en même temps qu'un nouveau personnage. Puis maintenant, c'est apparu la semaine suivante ou 2 semaines après le nouveau personnage. Bref, on ne sait pas trop non plus quand cet event se débloque. Alors peut-être la semaine prochaine, c'est un event assez intéressant puisque dans ces coffres se cachent des cosmos des fois un peu rares. Une gacha flower. Alors pourquoi pas, ça fait 4 semaines, donc un mois que la Gacha Flower est arrivée sur la globale. Alors peut-être que ça va apparaître la semaine prochaine, ce qui voudrait dire que cette Gacha Flower arrivait à peu près une fois par mois. On peut l'espérer. Alors moi personnellement mon stock de diamants n'est pas du tout prêt, puisque je vous rappelle qu'en appuyant sur ce petit symbole plus là, vous pouvez acheter des jetons par rapport à de l'or. C'est à peu près de mémoire 2500 diamants pour 50 jetons. C'est comme ça qu'on permet de vider littéralement cette gacha flower. Donc verra-t-on une gacha flower la semaine prochaine? C'est pareil, on verra ce que nous dit la mise à jour ou ne pas nous dire, parce que je vous rappelle que le contenu annoncé peut être partiel. Il y a des events qui sont annoncés et que d'autres apparaissent en plus au moment de la mise à jour. Donc au moment de l'annonce du contenu de la mise à jour, prenez ce contenu avec des pincettes, parce que il peut en avoir un peu plus. Mercredi, ce sera la mise à jour, disponibilité du jeu de 7h à 11h. On aura 200 diamants de dédommagement entre guillemets, et c'est là que l'on verra le véritable contenu de cette mise à jour. Alors une chose est sûre, c'est qu'on aura le grand marché stellaire, donc on aura différentes transactions. Alors voilà celles qui me semblent les plus rentables entre guillemets. Donc vous pourrez acheter un tome bleu contre 40 gemmes avancées si vous avez des gemmes avancées de côté. Vous pourrez aussi contre des gemmes avancées acheter des poussières divines pour les RC de type SS ou EX, puisqu'on attend toujours que le RC d'Ulysse arrive dans ces boutiques de RC, et ce sera sans doute des poussières divines. Et enfin, vous pouvez acheter des tomes de compétences des personnages suivants. La liste n'a toujours pas changé: Gemini Canon, Shejima, Champ Surplis et Hack.
Sean Godclose, Milo Godclose, Pandore et Shonades. Donc vous pourrez acheter un tome ou deux contre 25 gemmes avancées, ce tome de compétences. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe sur la version chinoise en cette semaine de Noël? Et là, accrochez-vous, vous risquez d'être un peu déçus. Alors voilà, nous sommes sur mon compte de la version chinoise. Alors regardons ce qu'ont les joueurs chinois pour cette semaine de Noël. Sans grande surprise, l'arrivée du skin de Evil Saga. Vous voyez, moi j'ai fait ma tentative et j'ai eu un bouquet. Je n'ai pas eu le skin, ce qui est assez courant dans ce style d'event. Ensuite, alors c'est pas une gacha Flower, c'est une gacha Evil Saga. Alors nous on n'a pas vraiment ça, mais eux ils ont des fois des gachas avec des personnages que l'on peut avoir, alors soit des shards, soit carrément un personnage. Donc c'est le même principe que la gacha Flower. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il faut cliquer sur le petit plus et pour 50 diamants, vous pouvez avoir un jeton. Alors eux, ça va jusqu'à 49 jetons, mais nous, on va jusqu'à 50 jetons, ça fait 2500 diamants pour 50 jetons. Donc eux ils ont cette gacha, Evil Saga, bon, personnellement je trouve pas ça super intéressant. Et voilà la grande déception, c'est ce qu'on aurait dû avoir. Où est ce puzzle de Noël? Où, eh bien, comme tous les puzzles qu'on a eu précédemment, eh bien, vous faites vos farms, vous avez des petites récompenses et vous débloquez ces enveloppes avec notamment des shards de tomes bleus, des diamants, des gemmes, et puis quand vous avez tout débloqué, bah, vous avez ce coffre qui rapporte, eh bien, des choses encore intéressantes. Eh bien, les joueurs chinois l'ont, nous on l'a pas. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas ce puzzle de Noël. Alors peut-être qu'on l'aura la semaine prochaine, mais bon, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas ce puzzle. Ça faudrait vraiment donner un esprit de Noël pour cette mage, malheureusement. Et ben voilà, la déception est encore plus grande par rapport à notre mage. Donc là, c'est du farm. Là, c'est du farm. Ensuite, eh bien, ils ont ce petit event où il faut essayer de faire passer le petit CA avec ses ailes de Pégase. Alors, eh bien, essayons ensemble. Oula, c'est un peu difficile sur l'ordinateur. Je dois dire que sur l'ordinateur, c'est... Ah, voilà, il s'est scratché. Alors sur l'ordinateur, c'est vraiment... Oula, oulala, oula, ah, pouf. Eh bien, voilà, j'ai eu des diamants, j'ai eu des coffres, visiblement. On regardera ça tout à l'heure. Donc, ils ont ce petit event. Et puis, bah, c'est tout. Alors, c'est tout. C'est quand même pas mal, ce puzzle. Malheureusement, que nous n'avons pas. Alors, je regarde juste cette histoire de petits... Ah oui, j'ai des coffres. Et qu'est-ce qu'on obtient avec ces coffres? D'accord, des éclats, voilà, des kids. Bon, c'est pas transcendant. Voilà, bon, mais c'était assez sympathique. Une mage que je trouve plus de Noël que la nôtre. Malheureusement, nous n'avons pas eu ça. Allez, retournons à notre planning. On arrive tout de suite à samedi, parce qu'on n'est pas une semaine de conquête, il n'y a pas de Jamir, il n'y a rien. Donc on va directement à samedi. Il y aura l'assaut de Légion avec une ouverture à 10h. Il y aura un quiz de Chaka, c'est intéressant, il y a quelques petites récompenses, des fleurs, tout ça. C'est toujours à prendre pour un free-to-play. Une grande aventure avec toujours peu de chances d'avoir des éclats de tome bleu. Et samedi, ce sera la fin de la 40e saison du GD, du duel galactique. Donc avec, suivant votre niveau, vous aurez ces récompenses qui seront cumulatives. Donc si vous avez été au moins jusqu'en Or 2, vous aurez donc de l'expérience de chevalier, des
2 Cosmos et des annulations, 2 cartes d'annulation de défaite. Si vous avez atteint en plus Platine 4, vous aurez un tome violet à 3 étoiles pour monter les chevaliers, 2 gemmes, 5 poussières d'étoiles, je sais plus comment ils appellent ça, donc c'est intéressant pour acheter des choses dans le shop, et 3 cartes d'annulation de défaite. Si vous avez aussi atteint le platine 1, donc vous aurez 2 éclats de tome bleu, c'est intéressant, 4 cosmos, 10 poussières la violette et un coffre mystérieux. Ça donne notamment des éclats rouges, donc de personnes légendaires, aussi parfois des gemmes communes, des gemmes aussi astrales, avancées. Donc voilà, ça peut obtenir des tas de petites choses comme ça. Si vous avez atteint diamant 4, vous aurez en plus 3 éclats de tome bleu, 20 pierres bleues de la volonté des étoiles, 10 poussières encore violettes là, et 2 coffres mystérieux. Si vous avez atteint diamant 2 encore, eh bien vous aurez 5 éclats de tome bleu en plus, 6 cosmos, 200 diamants et 5 trésors mystérieux. Et enfin, si vous avez atteint Immortal 5, vous aurez en plus 200 verrous pour les cosmos, 5 boules bleutées là pour la volonté des étoiles, 300 diamants et 5 coffres mystérieux. Donc on voit quand même des récompenses extrêmement intéressantes en fin de saison du duel galactique. Alors, et je vous souhaite bonne chance d'atteindre le plus haut niveau que vous pourrez dans cette saison du duel galactique. Et n'oubliez pas qu'il faudra finir à tout prix ce samedi la tour des 108 spectres. Si vous la finissez pas samedi, ce sera perdu. Vous n'aurez pas toutes les récompenses de fin de tour des 108 spectres. Donc à tout prix, finissez cette tour des 108 spectres avant samedi. Dimanche, il y aura dans lieu 5 quasiment tous les cosmos. Alors je dis quasiment, je voudrais dire mais la moitié des cosmos, puisque on a quand même de nombreux cosmos qui sont exclus. C'est tous les cosmos après Ambre de Sang, dont les derniers, Pomme d'Or notamment. Donc il va falloir que GT Arcade mette à jour ce lieu 5 parce que c'est assez urgent. Il y aura une nouvelle tour des 108 spectres et donc 200 pas pour ce seul jour de dimanche. Et donc si vous voulez prendre de l'avance pour cette tour des 108 spectres de ce mois de janvier, donc utilisez tous ces pas pour la journée de dimanche. Il y aura le cycle astral aussi à tout prix à finir, puisque ça se réinitialise chaque lundi. Il y aura un quiz de Chaka, une grande aventure, et il y aura pour ce seul jour de dimanche, 1er janvier, le Rush GD. Alors ça concerne évidemment ceux qui veulent faire le Jamir, c'est-à-dire que quand on commence les qualifications, on a un nombre de points par rapport au niveau que vous atteignez à la fin du Rush GD. Donc, en général, les joueurs qui veulent faire le Jamir, il faut qu'ils atteignent un niveau, je crois que c'est Immortal 4 ou 5 pour avoir le maximum de points. Donc, ils vont rusher le GD pour atteindre ce niveau-là, pour avoir le maximum de points. Alors, tout ça concerne évidemment les rares joueurs qui comptent faire ce Jamir. Ça me concerne pas comme beaucoup d'entre vous. Alors je ne pouvais pas vous quitter sans vous souhaiter un joyeux Noël, puisque quand vous regarderez cette vidéo, nous serons tous en période de fête de Noël, en famille ou entre amis. Donc joyeux Noël à tous, passez un bon moment ensemble. Et je vous dis aussi peut-être une bonne année, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une projection pour la semaine qui suit.
Donc, bonne année à tous en avance si jamais j'ai pas le temps de faire cette vidéo. Donc, allez, passez de bonnes fêtes de fin d'année et à la prochaine fois. Allez, salut!